Nous sommes tous sensibles au handicap quand ceux-ci sont apparents. Mais certaines personnes souffrent d'un autre type de handicap, le handicap invisible. C'est le cas de 80% des personnes concernées par le handicap en entreprise. On peut citer par exemple le diabète, le handicap auditif, l'asthme et les troubles 10, et nous sommes bien loin d'être exhaustifs. La personne concernée peut avoir des difficultés d'interaction avec son entourage sans que ce dernier puisse comprendre qu'il s'agit d'un handicap. Cette invisibilité n'est pas sans conséquence et peut entraîner une aggravation du handicap. Parce qu'on dissimule, on minimise ses souffrances, parce qu'on ne discute pas des aménagements qui pourraient améliorer le confort de travail, parce qu'on a du mal à légitimer ses difficultés auprès de son manager et ses collègues. Une méconnaissance du handicap nourrit la frilosité des entreprises à embaucher des personnes handicapées et des salariés à demander le statut de travailleur handicapé. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de son handicap ? Parce que c'est un sujet entouré de beaucoup de tabous et de stéréotypes. Par exemple, une personne handicapée est plus lente, elle est moins compétente, elle n'est pas adaptable. Voire, elle risque même de faire perdre du temps à l'équipe. Ce ne sont là que des préjugés avec un risque élevé de discrimination. Observez, cette personne ne sait pas faire ses lacets. Elle n'est pas douée, voire simple d'esprit. Eh bien non, elle est atteinte de dyspraxie. Écoutez, cette personne a une élocution saccadée. Elle doit souffrir d'un retard mental. Eh bien non, elle est atteinte de dysphasie. Comme quoi, les apparences sont trompeuses pour tous les handicaps invisibles. Encore un exemple, lisez, cette personne fait de nombreuses fautes d'orthographe. C'est une feignante qui devait être cancre à l'école. Eh bien non, elle est dyslexique et ou dysorthographique. Faisons un focus sur la dyslexie. Contrairement aux idées reçues, elle ne touche pas que les enfants, car les générations nées entre 1960 et 1980 n'ont pas été dépistées à l'école. Elle fait souvent l'objet d'un dépistage tardif. C'est un handicap invisible qui peut engendrer des difficultés dans le quotidien de travail. Vous pouvez obtenir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et ainsi bénéficier des mesures de notre accord, et notamment le financement des outils de compensation. Alors, n'hésitez pas à nous donner de la visibilité sur votre handicap. Nous sommes là pour vous aider.